Il est bon, agréable que les frères demeurent ensemble. Seigneur notre Dieu, les apôtres demeuraient ensemble comme autant des apôtres, Seigneur oh Dieu. Merci parce que nous sommes ensemble, Seigneur, dans ce lieu. Merci parce que tu es au milieu de nous. Je t'appelle l'homme du milieu. Toi qui joues au milieu, toi qui es le médiateur, toi qui es là pour casser, Seigneur oh Dieu. Je recommande ce moment bénéfique d'entre tes saintes mains, ô Père. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Le décret livre des Jean, chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur, ô Dieu. L'homme ne vivra pas seulement, Seigneur, notre Dieu, de cette nourriture physique, mais l'homme vivra de toute parole qui sort, Seigneur, ô Dieu, de ta bouche. Nous voulons t'écouter dans cette soirée, ô Père. Nous voulons t'écouter par le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Amen. Sans plus tarder, veuillez m'excuser vraiment pour les retards. Et là, l'embouteillage à Iowassili, j'ai fait 30 minutes là-bas. Veuillez vraiment m'excuser. Amen. Sans plus tarder, je dis merci à Dieu pour ce moment merveilleux. Grâce à lui, je suis parmi vous. Amen. À la logique des choses, je ne peux pas parler devant les gens, mais par la grâce de Dieu, il m'a donné le courage là de parler devant les gens. Amen. Et je dis aussi merci à mon papa pour la marque de considération. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui disent la chair est chère. Si quelqu'un te donne la chair, il faut vraiment encourager ou bien remercier à la personne là. Merci beaucoup, papa. Et merci à mon frère pour l'invitation. Je vous aime beaucoup. Et merci à l'église. Je vous aime beaucoup. Sans plus tarder, le thème de notre retraite ou bien jeûne de prière de 21 jours de notre séminaire, c'est fais ta part. Amen. Fais ta part. J'aimerais dire à une personne, nous avons une grande responsabilité à jouer dans cette vie. J'aimerais dire à une personne, Dieu nous a donné une responsabilité. Nous avons notre part à faire sur cette terre. Amen. Même dans la vie chrétienne, nous avons un rôle à jouer. La Bible déclare au livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Lui qui est le créateur, il a fait sa part. Comme il est le créateur, il a créé le commencement. Amen. Et pendant qu'il a créé les cieux et la terre, la Bible déclare, Dieu a donné à l'homme la capacité de nommer les animaux. Amen. L'homme a nommé. Si c'était à la chimie, on peut appeler ça la nomenclature. Amen. Comme ce n'est pas la chimie, c'était la chimie de Dieu. Il a donné à l'homme la responsabilité ou bien la capacité de nommer les animaux. L'homme a donné les noms des choses. Amen. Il a donné les noms. Cela veut dire quoi? Dieu a donné à l'homme sa responsabilité. Il a donné à l'homme qu'il soit aussi responsable de sa vie. Malgré la Bible déclare au livre de Romains, car tous ceux qui conduisent par l'Esprit sont appelés enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit. L'Esprit nous conduit. Il disait aux apôtres, je ne vous laisserai pas seuls, je vous envoyerai le consolateur, il vous conduira dans les chemins de la vérité, de toutes sortes de la vérité. Ça se trouve au livre des Jean. Il disait cela. Et tant que les enfants de Dieu, nous ne sommes pas conduits à nous-mêmes, mais nous avons aussi un rôle à jouer. Nous avons une responsabilité à jouer. J'aimerais dire à une personne, Dieu t'a donné la responsabilité. Tu as une responsabilité dans ta famille. Il y a d'autres personnes, comme le frère Jérémie a parlé hier, il y a d'autres personnes, si tu ne pries pas, beaucoup de personnes vont tomber. Il y a d'autres personnes, si tu ne travailles pas, beaucoup de personnes ne vont pas manger.
Il faut que tu travailles pour que d'autres personnes aussi mangent derrière toi. Cela veut dire quoi? Tu as aussi ta part à faire. Tu as aussi ta responsabilité à jouer. Tu as un rôle que Dieu t'a donné. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas rien. Tu es une personne que Dieu a donné des capacités, des talents, des dons, des grâces. On peut être dans une même église, mais nous ne pouvons pas opérer donc nous ne pouvons pas opérer dans une même grâce. On peut être dans une même famille, mais nous ne pouvons pas opérer dans une même grâce. Tu as une responsabilité que Dieu t'a donnée. Tu as une grâce que Dieu t'a donnée. Tu as un rôle que Dieu t'a donné. Tu as une mission que Dieu t'a envoyée ici dans cette terre. C'est pour cela que tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas manger comme tout le monde. Tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde parce que tu as une mission accomplie. Si tu n'as pas accompli ta mission, tu ne seras jamais à l'aise. Apôtre Paul disait, je cours jusqu'à ce que je vais remporter la coupe. Si tu cours, si tu n'as pas remporté la coupe, tu ne peux pas arrêter la course. Tu ne peux jamais arrêter la course. Dans ce monde, nous sommes comme on appelle ça comment les athlètes. Nous sommes comme eux. C'est comme dans la course. Nous sommes dans la course. On court pour remporter une coupe, pour remporter les médailles, pour remporter un prix. Et si tu n'as pas remporté les médailles là, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux jamais abandonner. Tu ne peux jamais laisser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais abandonner ces 21 jours de prière. La Bible déclare au livre de Daniel. Daniel avait le jeûne de 21 jours. Dès le début, il commença à prier. Dieu l'a exaucé. Mais le roi des Perses empêchait l'exaucement là. Mais Daniel a compris sa part. Daniel a compris sa responsabilité. Daniel avait compris sa mission. Il n'avait pas abandonné. Il n'avait pas abandonné. Il n'avait pas lâché. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans ce monde, dans cette vie, nous avons besoin de la persévérance. Daniel a persévéré. Daniel n'a pas abandonné. Et jusqu'à ce que Dieu a décidé, envoyer un ange, un archange pour délivrer l'exaucement de Daniel. C'est pour cela que Habakkuk disait, je suis toujours à mon poste jusqu'à ce qu'elle viendra. Elle viendra là, c'est la prophétie qui l'attendait. Amen. Nous sommes toujours là comme Habakkuk. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'exaucement n'est pas encore arrivé, n'est pas encore venu là où tu es, comme Habakkuk était dans son poste, il ne faut pas abandonner. Daniel a vite compris. Daniel a fait sa part. Notre part, c'est prier. Et la part de Dieu, c'est l'exaucement. C'est lui qui exauce. Aucun pasteur t'exaucera. Je ne peux pas t'exaucer. Mais sache-le bien, la part de Dieu, c'est l'exaucement. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup pleuré. Sache-le bien, il y a un jour, Dieu va t'exaucer. Fais ta part. La Bible déclare au livre de Jacques, il dit, est-il parmi vous quelqu'un qui souffre? Il dit qu'il prie. Est-ce que dans ces moments, il y a des gens qui souffrent? Moi, je dis, quand j'ai besoin d'une grâce, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas touché cette grâce-là, je n'ai pas opéré dans cette grâce-là. C'est comme quelqu'un qui souffre parce que j'ai besoin de quelque chose, mais je n'arrive pas à toucher la chose. Est-il des gens qui souffrent dans ces lieux? Jacques dit qu'il prie. Où est les gens de prière? Où est les gens qui priaient pendant la nuit? Où est les gens qui n'abandonnaient jamais à prier? Pourquoi tu as laissé? Pourquoi tu as abandonné? Tu commences les jeûnes, mais tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Tu abandonnes. Où est les gens là? Si Daniel avait abandonné,
Est-ce que Dieu pouvait l'exaucer? Il n'a pas abandonné. Et Dieu l'a exaucé. J'aimerais dire à une personne, tu as fait des prières, tu as fait des 30, des 40 jours. N'abandonne pas. Va jusqu'au bout. L'Éternel t'exaucera. Comme les sacrificateurs Élie disaient à Anne, va, le Seigneur t'exaucera. J'aimerais dire à une personne, va avec la paix, continue ces jeûnes, le Seigneur t'exaucera. Si il m'a appelé dans ce ministère, sache-le bien, il t'exaucera. La foi, c'est une ferme assurance. Il faut être assuré, même si tu ne vois pas la chose. Fais seulement ta part, crois. La Bible déclare au livre des Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, personne lui est agréable devant Dieu. Car ceux qui s'approchent devant Dieu sachent que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu sera ton rémunérateur pendant que tu vas le chercher. Quand tu ne le cherches pas, il ne sera jamais ton rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il n'est pas le rémunérateur de ceux qui ne le cherchent pas. J'aimerais dire à une personne, pour que Dieu soit ton rémunérateur, il faut que tu ailles le temps de le chercher. Mon verset que je vais parler aujourd'hui, c'est au livre de Jérémie chapitre 29, le verset 13, si nous pouvons le lire. Jérémie chapitre 29, verset 13. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Amen. Quelqu'un peut nous aider à lire ces versets? Amen. La parole du Seigneur. Vous pouvez reprendre votre place. Livre de Jérémie, c'est un livre écrit par le prophète Jérémie. C'est lui qui est l'auteur de ces livres. La Bible déclare, et Dieu disait, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, j'aimerais dire à une personne, si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. J'aimerais dire à une personne, si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Si tu ne lui cherches pas, tu ne vas pas lui trouver. Amen. Vous me chercherez. C'est comme dans ces programmes, 21 jours de jeûne de prière, ici aux États-Unis. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Venir à l'église pendant la semaine, ce n'est pas donné à tout le monde. Il dit, vous me chercherez. Tu travailles, tu vas travailler demain matin. Tu as travaillé pendant la nuit. Et aujourd'hui encore, tu es là. C'est ça ce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce qu'il y a encore des gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur? Est-ce qu'il y a encore des personnes, des gens qui peuvent chercher Dieu de tout leur cœur? Si vous me cherchez de tout vos cœurs, de tout votre cœur, vous me trouverez. Il se laissera trouver. Tu priais beaucoup. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné la chose que tu cherchais. Dieu t'a donné des grâces. Dieu t'a donné un bon travail là que tu cherchais et tu as abandonné Dieu. Tu as abandonné. Daniel n'avait pas abandonné. Anne, pendant qu'elle n'enfantait pas, pendant qu'elle était stérile, la Bible déclare, elle continuait toujours à prier. Elle priait, elle priait. J'aimerais dire à une personne, on va arrêter la prière jusqu'à ce que Jésus viendra. On va arrêter à prier jusqu'à la mort. On va arrêter à prier jusqu'à notre dernier souffle.
Si Christ ne vient pas, si nous sommes parmi les vivants, nous allons toujours continuer à prier. Errez à la personne qui va persévérer. Errez à la personne qui ne va pas abandonner, qui va continuer avec Dieu. C'est pour cela qu'il dit à sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans ces lieux? Il peut chercher Dieu de tout son cœur. Est-ce qu'il y a encore des gens? Est-ce qu'il y a encore des filles? Est-ce qu'il y a encore des jeunes qui peuvent chercher Dieu de tout leur cœur? Ils se donnent. Ils ne regardent pas d'abord ses billes. Ils ne regardent pas je vais porter quoi. Ils ne regardent pas d'abord mes problèmes, mes situations que je traverse maintenant. Mais ils regardent Dieu. J'aimerais dire à une personne, il se laissera trouver. Il te donnera la réponse de tes questions. Il te donnera la solution de tes problèmes. Il te donnera des choses que tu cherches. La Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, tandis qu'il est prêt. Il est prêt. Il est prêt à donner à une personne la chose que tu as cherchée pendant beaucoup de temps. Il est prêt à te donner la capacité, la grâce, l'intelligence, la sagesse que tu as cherchée. Il est prêt. Il est prêt. Dieu n'aima jamais. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Il va te donner. Mon sous-thème, c'est Marie de Béthanie et Zachée. Si nous lisons le livre de Luc chapitre 19, le verset 8, vous pouvez commencer à partir de 2 jusqu'à 8. Vous allez voir l'histoire de Zachée. Zachée est un homme qui était court de taille. Il avait une petite taille. Il n'était pas élancé. Pendant que Jésus-Christ passait, la Bible déclare qu'il montait sur les sycomores. Amen. C'était un arbre. Il montait pour voir Jésus. Mais ce que j'aime à Jésus, si tu le cherches, il se laissera trouver. Zachée a cherché les moyens de voir Jésus. Il a utilisé ces versets, Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Zachée a cherché à voir Jésus de tout son cœur. Les jours-là, je crois peut-être, il disait, aujourd'hui, il faut que je fasse tous les moyens pour que je rencontre avec le Seigneur. J'aimerais dire à une personne, quand tu passes à Dieu, il pensera aussi de toi. Quand tu es en train de penser à faire quelque chose à Dieu, là où il est, lui aussi, il est en train de penser à te faire du bien. J'aimerais dire à une personne, vous avez pensé à faire 21 jours de prière, de jeûne, sachez-le bien, là où il est, lui aussi, il est en train d'arranger de bonnes choses à vous donner. Il est en train d'arranger de bonnes grâces à vous donner. Il est en train d'arranger à te donner la chose que tu as beaucoup cherché pendant des moments, pendant des heures de prière. Aujourd'hui, il décide à donner à une personne des choses-là. Comme Zachée. Zachée cherchait les moyens. Zachée, lui qui était un homme qui faisait des fausses accusations. Luc 19, 8, il dit, là dans la version de Derby dit, moi qui faisais des fausses accusations, j'ai quadruplé même les montants à taxer ou bien à fixer sur les gens. Il quadruplait. Lui qui faisait des fausses accusations, mais les jours-là, il a monté sur l'arbre pour voir Jésus. J'aimerais dire à une personne, toute personne qui monte sur les bois, qui croit à Jésus, sa vie ne restera pas la même. Sa vie changera. Pourquoi je dis cela? La croix, on a fait la croix par les bois. Amen. À la croix, il avait des brigands. Un brigand croyait à Jésus. Il a crié, il disait, pendant que tu seras là, souviens-toi de moi. Jésus dit quoi? Jésus a dit quoi? Il disait, maintenant même, je serai avec toi au paradis. Amen. Le brigand là était au bois. Il était sur le bois, il croyait à Jésus. Et Zachée aussi, il a monté sur l'arbre. À l'arbre, on forme, ou bien le bois vient sur l'arbre. Amen.
Et Zaché a monté sur les bois. À d'autres termes, il a monté sur l'arbre et il a crié à Jésus. Si vous lisez le verset 9, la Bible déclare, Jésus-Christ disait, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. 8 à 9, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Pourquoi Zaché a eu le temps de chercher Dieu et Dieu s'est laissé trouver? Pourquoi j'ai dit Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Ce n'est pas notre thème, mais j'aimerais dire à une personne, Jésus-Christ est Dieu. Zaché a trouvé, et le jour-là, Jésus-Christ disait, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. J'aimerais dire à une personne, quand tu te rencontres avec Jésus, ta vie ne restera pas la même. Il changera ta vie. Il changera ta façon de parler. Il changera ta façon de se comporter. Il changera ta façon de faire la chose. Il changera ta façon de voir. Tu ne verras pas comme tout le monde. Amen. La vie de Zaché, le jour-là, Zaché a abandonné. Il disait, moi qui donnais les moitiés de ce que j'ai aux pauvres, aux orphelins. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ disait, le salut est entré dans ta maison. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui c'est la délivrance de ta vie. Aujourd'hui c'est le changement radical de ta vie. Si tu rencontres avec Jésus, tu auras un changement radical dans ta vie. Tu ne resteras pas la même personne, tu ne changeras. J'aimerais dire à une personne, ce que les païens font, il ne faut pas le faire. Nous ne sommes pas comme eux. Aujourd'hui c'est le contraire des choses. Pour que eux reprennent ou bien font ce qu'on fait, nous copions ce que les païens font. Amen. Aujourd'hui, on fait des choses que les païens font. Il dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent même pas. Nous croyons à Dieu. Il faut que nous influençons le monde. Mais aujourd'hui, le monde nous influence. C'est le contraire des choses. J'aimerais dire à une personne, cherche Dieu. Il changera ta vie. Ce qui est fini n'est pas fini. Excusez-moi pour la tautologie, mais ce qui est fini n'est pas fini. Pourquoi je dis cela? Job avait des biens, Job avait des enfants, mais un jour, Dieu parlait avec le diable dans les conseils divins. La Bible déclare, Dieu demanda, posa la question au Satan. Il disait, as-tu vu mon serviteur? Le diable disait quoi? Je l'ai vu. Mais il est un homme intègre. Il te craint parce que tu l'as donné des biens, des enfants. Dieu disait, touche tout, mais ne touche pas l'âme. Amen. Job voyait tout était fini pour sa vie. Tout ne marchait pas. Sa femme disait, insulte Dieu pour que tu meurs. Il dit, une femme insensée. Mais j'aime ce que Job disait. Mais je sais que mon rédacteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, ce qui est fini pour les hommes, à Dieu n'est pas fini. Ce qui est fini pour les hommes, à Dieu c'est le commencement des choses. Là où le monde dit non, à Dieu dit oui. Le monde voyait que Job, tout est fini pour lui, tout était arrêté. Mais Dieu a commencé. Dieu a redonné à Job des enfants. Dieu a redonné à Job des biens. Et il était un homme riche de cette époque-là. J'aimerais dire à une personne, là où le monde met point, Dieu a encore des idées. Dieu a encore de bonnes phrases avec toi. Dieu a encore de bonnes phrases. C'est le moment de chercher Dieu. Zaché a cherché Dieu. Où est les Zaché de cette époque? Où est les gens comme Zaché, malgré tout ce qu'il avait, malgré son escroquerie? Mais le jour qu'il a vu Jésus, il a abandonné ça pour Jésus. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des hommes comme Zaché? Nous venons à l'église avec des mauvaises choses. On prie, on rentre dans des mauvaises choses. Mais les jours-là, Zaché a abandonné des mauvaises choses. Les jours-là, Zaché a dit non aux bêtises, oui à Jésus. Est-ce qu'il y a encore des gens aujourd'hui dans cette église qui peuvent dire non au monde, oui à Jésus? Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent abandonner tout pour Jésus? Zaché a abandonné.
Zachée a cherché Dieu. Peux-tu abandonner le péché chéri que tu aimes aujourd'hui? Peux-tu abandonner à cause de Jésus? Aujourd'hui, nous sommes les chrétiens, mais ce qu'on fait, ce n'est pas des choses que Christ nous a montrées. Ce n'est pas des choses que les apôtres nous ont laissées. Ce n'est pas des choses que les prophètes nous ont laissées. Ce n'est pas des choses que Moïse a écrites. Ce n'est pas des choses. On prie beaucoup, mais il n'y a pas de changement dans notre comportement. On prie beaucoup, mais il n'y a pas la différence entre les mondes. On prie beaucoup, mais il n'y a pas la différence entre les occultistes. En Antioche, les gens ne disaient pas que nous sommes des chrétiens. Les gens ne disaient pas qu'on marche avec Jésus. Mais les gens ont remarqué, ces hommes marchent comme Jésus. Ces hommes pratiquent des choses que Jésus pratiquait. Ils se comportent comme Jésus. C'est pour cela qu'on les a appelés les chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire que tu es un chrétien sans pourtant parler que je suis un chrétien? C'est pour cela, partout j'irai, je ne dirai jamais que je suis chrétien. Il faut que les gens remarquent. Vous me chercherez et vous me trouverez. Fais ta part, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as une responsabilité à jouer. Zachée a fait sa part. Zachée a fait un moyen. Il cherchait un moyen pour rencontrer avec la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous croyons à la vie. Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que ça reflète Jésus? Ça reflète la vie. Ça reflète la personne que nous croyons. Ça reflète. On chante, j'ai besoin d'être comme Jésus. Les gens aiment les miracles que Jésus faisait. Les gens aiment la grâce, les dons. Oui, c'est bien. Est-ce que tu aimes aussi l'amour que Jésus-Christ avait? Est-ce que tu aimes aussi les comportements que Jésus-Christ avait? Ma prière est que pendant qu'on va terminer notre 21 jours de jeûne et de prière, que nos vies changent. Amen. Que le péché chéri là que tu aimais, que ça change. Zachée a changé. Zachée a fait sa part. Et Christ a fait aussi sa part. Zachée a cherché les moyens à voir Jésus. Et Christ a exaucé, a changé la vie de Zachée. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut faire quelque chose pour que Christ fasse aussi sa part? Tu as une part. Tu as une chose. Tu as une décision à prendre dans cette soirée. Entre cet homme-là ou bien Jésus. Entre cet homme-là ou bien Jésus. Zachée, devant Jésus, il ne disait pas des choses qui étaient au contraire de sa vie. Il disait la vérité. Il parlait des choses réelles qu'il vivait. Tu peux nous mentir, mais sache-le bien. Tu ne peux pas mentir Jésus. Il te voit, il te connaît. Son nom c'est El Roi. Le Dieu qui voit tout en secret. Le Dieu qui connaît tout. Il connaît tes pensées. Il connaît ce que tu es en train de penser maintenant. Il la maîtrise très bien plus que moi. Il te connaît. Aimerais-tu de vivre seulement la vie là que tu vis? Ou bien tu peux changer? Jésus disait à ses disciples, priez et jeûnez afin que vous ne tombez pas à la tentation. Le jeûne, ça donne aussi la maturité spirituelle. Ça augmente aussi la maturité spirituelle, ça augmente. Pour que nous ne soyons pas faibles devant le diable. Dieu dit à l'homme, fuyez l'impudicité. C'est aussi notre rôle, c'est aussi notre responsabilité. Il dit fuyez. Toi, devant l'impudicité, tu ne fuis pas, tu résistes. Le contraire des choses, c'est ta part à faire. C'est ta responsabilité à assumer, à jouer. Il dit fuyez, toi tu résistes. Au diable, et toi tu fuis. Tu fais au contraire des choses. Aujourd'hui, il a besoin que tu prends une bonne décision. Que tu te décides maintenant même. Zachée a décidé d'abandonner. Et Christ lui disait, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison.
Si Christ est là, il y a toujours un changement. J'aimerais terminer par ces versets. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Vous allez voir la vie de Marie de Béthanie. J'ai fait des recherches. Il est parmi les bonnes personnes de la Bible. Il est parmi des personnages qui ont fait des bonnes choses dans la Bible. Marie de Béthanie. Un jour, Jésus-Christ était à Béthanie. Il visitait la maison de Marthe, sa sœur, et son frère Lazare. La Bible déclare, Marthe cuisinait ou bien préparait pour Jésus. Mais ce que Marie de Béthanie a fait, il est écrit, Marie de Béthanie était assise vers le pied de Jésus. Quand je lisais la vie de Marie de Béthanie, dans toutes les rencontres qu'elle rencontrait Jésus, était toujours à ses pieds. Amen. Et quand je pars au livre d'Éphésiens, la Bible déclare, nos pieds, les pieds, c'est comme la bonne nouvelle. Les pieds que les sandales portent, c'est la bonne nouvelle. Marie de Béthanie était toujours vers le pied. Elle était toujours assise dans les pieds de Jésus. Et pendant que sa sœur disait, moi je suis là, je me poumonne pour toi, mais ma sœur est toujours assise dans tes pieds. J'aime ce que Jésus-Christ disait à Marie de Béthanie. Jésus disait, ce qu'elle a réussi, personne n'a la puissance de ôter ce que Marie de Béthanie a réussi. Elle a réussi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle changera ta vie. La bonne nouvelle va restaurer encore la vie des gens. La bonne nouvelle mènera les gens vers Jésus. La bonne nouvelle va restaurer, va changer là où ne marchait pas. La bonne nouvelle changera. Apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile change. Quand l'évangile entre, change radicalement la personne. C'est pour cela, Marie de Béthanie savait, il faut que je sois assise dans les pieds de Jésus. Et deuxième rencontre, la Bible déclare, elle tomba vers les pieds de Jésus. Et troisième rencontre, elle a pris son parfum, elle mettait Jésus dans la tête jusqu'aux pieds. Elle savait, les pieds vont sortir des choses que je n'ai jamais écoutées à une personne. Elle savait, le pied de Jésus me donnera une parole que personne sera puissant, que personne ne pourra l'empêcher, la parole que le pied là va sortir. Le jour-là, à cause de ce qu'elle écoutait, Jésus disait, elle a fait une bonne part, qui est comme notre message. Fais ta part. Et Marie a fait sa part. La part de Marie de Béthanie était assise vers le pied de Jésus. J'appelle encore une personne d'être assise vers le pied de Jésus. Le pied de Jésus changera ta vie. Le pied de Jésus te donnera la chose que moi je serai capable et compétent de te donner. Le pied de Jésus te donnera les choses que les apôtres ne peuvent pas même te donner. Le pied de Jésus te donnera des choses que les présidents des États-Unis d'Amérique ne pourront pas te donner. Le pied de Jésus te donnera des choses que tous les présidents du monde ne pouvons pas te donner. J'aimerais dire à une personne, crois à Jésus. J'aimerais dire à une personne, cherche Jésus. Il se laissera trouver. Cherche Jésus. Il changera la chose là qui ne changeait jamais. Aujourd'hui, il peut les changer. C'est pour cela, laisse-moi être tout près de Jésus. Et chantre disait, Kovanda pembeni na yo, yangonde makasi na ngai. Laisse-moi être tout près de Jésus. Vers les pieds de Jésus, c'est ma force. Vers les pieds de Jésus, va me changer. Le pied de Jésus me donnera des choses que mon papa ne m'a pas donné. Le pied de Jésus me donnera des choses que ma maman m'a promis, mais que je n'ai jamais touché. Que je n'ai jamais touché. Oh, le pied de Jésus te donnera des choses que ton manager ne peut pas te donner. Kofanda pembe na Yesu. Kofanda pembe na Yesu. Marie de Béthanie savait.
Navanda pembeni ya Yesu. Pembeni kaka teme na makolo. Ayo kaka mongongo Emandere boshaya. Ekaramashaya. Meko fanda pembeni nayo. Yangonde makasi nanga. Ayo kaka mongongo nayo. Yangonde se nalingi nafanda wapi pembeni nayo. Nafanda wapyo. Nalingi nafanda wapyo. Yesu nafanda wapyo. Na makolo nayo nafanda Yesu. Esika nafaka bomo ya sika. Être tout près de Jésus. Être à ses pieds. Sois assise à ses pieds. Assise à ses pieds. Écoute. 2 minutes, je vais terminer mon message. Restons toujours debout. Si l'Esprit t'amène à prier, tu continues à prier. Fais ce que l'Esprit te dirige parce que c'est lui qui est le meilleur dirigeant. C'est lui qui est un bon dirigeant. C'est lui qui nous dirige comme il faut. C'est lui qui nous amène dans les chemins qui nous amènent à la vie. C'est lui qui nous amène là où nous ne pouvons pas perdre les chemins ou la route. Fais ce que l'Esprit te dit à faire. S'il t'amène à chanter, chante. Marie de Béthanie savait. Ça reste 2 minutes pour que je clore mon message. Fais ce que l'Esprit te dit. Fais ce que l'Esprit te dit. Marie de Béthanie savait. Il faut que je sois assise vers ses pieds. Il faut que je sois tout près de ses pieds. Il y a une parole du Seigneur qui dit: les pieds des messagers annoncent la bonne nouvelle. Et Marie de Béthanie savait, il faut que je sois tout près de cet homme. Il faut que je sois assise à ses pieds parce que le pied des messagers annonce toujours la bonne nouvelle. Et le jour-là, Jésus s'est décidé à annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus disait à Marthe, Marthe, ta sœur a fait une bonne part. Ta sœur a fait une bonne part. Ta sœur a choisi une bonne chose. Ta sœur a fait une bonne part. Ce que ta sœur vient de recevoir maintenant, personne n'aura la capacité de ôter la parole qu'elle vient de recevoir. J'aimerais dire à une personne, ce que tu viens de recevoir maintenant, même si les sorciers, même si les occultistes n'ont pas la puissance d'arracher ou bien de ôter ce que tu viens de recevoir maintenant. Tu n'es pas devant moi, mais tu es devant ton Dieu. Tu n'es pas assise vers mes pieds, mais tu es assise vers le pied de Jésus. Et maintenant, il sort des choses qui vont booster, qui vont changer ta vie. Que des choses là bouleversent ta vie au nom de Jésus. Fais ta part, Dieu fera le reste. 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 Marie, Zachée ont fait leur part et Dieu a fait sa part.
Et Zachée a abandonné l'escroquerie. Zachée a abandonné des fausses accusations. Si Zachée a fait cela, il servait le seul Dieu que nous servons aujourd'hui. Le Dieu qui a fait hier, il peut encore le refaire aujourd'hui. Le Dieu que les apôtres ont servi, il peut encore faire quelque chose aujourd'hui. La grâce que tu cherchais, le don que tu cherchais, Dieu est capable de te le donner. Priez pour des gens. Et dans une minute, on m'appelle que je prie pour les gens. Je dis oui, ça c'est Dieu. Et je dis ça, c'est papa là. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose maintenant? Papa là disait oui, je crois. Je n'ai pas beaucoup prié. Je dis le Dieu que je crois, le Dieu que je sers. Comme Pierre disait, lève-toi, prends ton lit et marche. Je disais à ces papas-là, il a laissé la béquille jusqu'aujourd'hui. On m'a donné la béquille au Cameroun, j'ai laissé ça au Cameroun. Je ne croyais pas que je peux le faire, mais Dieu l'a fait. Amen. J'ai osé. J'aimerais dire à une personne, aujourd'hui, il te donne la capacité là. Aujourd'hui, il te donne la capacité là. Alléluia. Il n'est pas seulement le Dieu des pères. Alléluia. Il n'était pas seulement le Dieu de Pierre. Il n'était pas seulement le Dieu d'Anne. Il peut encore te donner l'enfant aujourd'hui. Il n'était pas seulement le Dieu de David. Il peut encore te faire un roi aujourd'hui. Il n'était pas seulement le Dieu de Paul pour parler d'oracle, pour parler de la révélation de Dieu. Il peut te révéler aujourd'hui. Il n'était pas seulement le Dieu de Daniel pour montrer à Daniel 70 semaines de Daniel. Il peut encore te révéler aujourd'hui. Il n'était pas le Dieu des gens à l'île de Patmos pour les révéler à propos de l'Apocalypse, des choses de l'avenir. Il peut te révéler. Il peut te révéler. Nous servons un seul Dieu. Nous servons un seul Dieu. Nous servons un seul Dieu. Si David, restons calmes. Si David jouait l'harpe, l'esprit mauvais qui était à Saoul sortait de Saoul, et la Bible précise bien, Saoul était soulagé à cause de l'onction que Dieu a placée à David. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à mon frère qui vient de chanter, si David jouait l'harpe, l'onction guérissait Saoul. Dieu est capable de te le donner. Dieu est capable de te donner l'onction là. Je prie pour toi, mon frère. À partir d'aujourd'hui, pendant que tu chanteras, même si tu sais, même si tu ne sais pas, s'il y aura des gens qui seront malades, l'Esprit de Dieu va les guérir. L'Esprit de Dieu va les changer. L'Esprit de Dieu va les changer. Je prie pour toi, mon frère Jiré. La grâce que Dieu m'a donnée, que ça soit transmis à toi. Pendant que tu chanteras, une onction forte, que ça dégage à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu le crois, comme Pierre disait, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Je n'ai pas besoin de te toucher. Il est là. Il est omniprésent. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te donne une capacité extraordinaire. Une forte onction. Receive au nom de Jésus. Receive au nom de Jésus. Receive in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Là où nous sommes, commence à prier. Dis à Dieu. Tu es le Dieu qui était avec Zachée. Zachée a cherché les moyens pour te rencontrer. Et tu as changé sa vie. Oh, moi aussi, j'ai fait ma part dans ces 21 jours de prière. Oh Dieu, change ma vie comme Zachée. Tu es le Dieu qui était avec Zachée et le seul Dieu qui est avec moi. Alléluia. Commence à lui dire. Commence à lui dire. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut monter? Commence à prier. Les Bachaya Darabasaya. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Au Père, au Père.
Alléluia. 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 Prie, prie. Le Dieu qui a fait hier, il peut encore le refaire aujourd'hui. Le Dieu qui a fait hier, il peut le refaire. Il peut le faire. Il peut le changer. Il peut te restaurer. Il peut te restaurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il peut te restaurer. Il peut te restaurer. Nasengi yo omemanga na likolo na yo nazala lokola mwana na makolo na yo nasengi omemanga na makolo omemanga lokola nasengi Oh Père, nous prions, Seigneur, ce que tu as fait aux apôtres, Seigneur, comme au temps des apôtres, tu peux le refaire aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu peux le refaire aujourd'hui. Oh, le vent qui a fait hier, Seigneur, que tu as fait hier, tu peux encore le refaire. Les vents impétueux que tu as fait dans la chambre haute, tu peux le refaire dans ce lieu, dans cette place. Un vent impétueux qui était dans la chambre haute, tu peux le refaire aujourd'hui. Tu peux le refaire, tu peux le refaire, tu peux le refaire, tu peux le refaire, tu peux le refaire. Oh Kalashaya, et Kalade Shayare, tu peux le refaire, tu peux le refaire, tu peux le refaire. Tu les as changés, tu les as changés, tu les as changés, tu peux le refaire, Seigneur. Restons calmes. Restons calmes. Ce qu'il a fait à la chambre haute, le vent impétueux qui a bougé, qui a changé la vie des disciples qui étaient dans la chambre haute, il peut encore le refaire aujourd'hui. Nous servons un seul Dieu, le Dieu qui a fait hier, il est le seul Dieu qui peut le faire aujourd'hui, qui peut le faire aujourd'hui, qui le fera demain. Nous croyons un seul Dieu, il peut te restaurer, il peut te changer. Toi qui n'arrivais plus à prier comme il faut, toi qui n'arrivais plus à se donner comme il faut, toi qui n'arrivais pas à méditer comme il faut, qu'il te restaure. Qu'il te restaure, qu'il te restaure au nom de Jésus. Sois restauré par le nom de Jésus. Sois restauré par le nom de Jésus. Qu'il t'amène dans une dimension très élevée. 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 Qu'il te donne la vie de la sanctification. Sois sanctifié au nom de Jésus. Il est écrit, cherchez premièrement des choses d'en haut. Cherchez premièrement des choses d'en haut. Cherchez premièrement des choses d'en haut. Qu'il te donne la vie de la sanctification. Que tu marches dans la sanctification. Il a fait sa part. Il a besoin aussi que tu fais ta part. Zachée a fait sa part. Décide-toi maintenant. Décide-toi maintenant. Décide-toi maintenant. Il dit, je mets des chemins, la vie et la mort. Mais moi, j'aimerais que tu choisis la vie. Tu choisis la vie. J'aimerais dire à une personne, notre Dieu n'est pas un raciste. Notre Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Notre Dieu n'est pas dictateur. Il te dit choisis. Il te dit choisis. Tu as une responsabilité. Tu as ta part. Quel est le chemin que tu choisis maintenant? Quel est le chemin que tu choisis maintenant? Maintenant. Si le diable savait que Job était intègre, le diable peut reconnaître aussi ton intégrité. Nous servons un seul Dieu. Que tu sois un homme intègre, une femme intègre, une femme de distinction, une femme de distinction, comme la femme là que Élisée disait, que Géasi disait, une femme de distinction, une femme qui distinguait,
Une femme qui n'était pas comme d'autres femmes. Que tu sois un homme comme Daniel. La Bible déclare au livre de Daniel, Daniel avait un esprit supérieur, une sagesse supérieure d'interpréter des songes. La Bible déclare, Joseph était béni. Là où Joseph était, la maison de Potiphar était bénie. À cause de Joseph, je prie, je déclare, je lève ma main droite, Alléluia. je décrète, je déclare que tu sois comme Joseph, là où tu passeras, là où tu iras, là où tu seras, que l'endroit là soit béni au nom de Jésus. Comme Joseph, la Bible déclare sa présence bénissait la maison de Potiphar. Que ça soit pareil avec toi. Partout tu iras, que l'endroit là, que ça soit béni. Partout tu iras, que tu sois intègre. Partout tu seras, que tu sois un homme qui a l'esprit supérieur. Alléluia. Amen. Daniel avait un esprit supérieur. C'est pour cela à Babylone, il brillait. Il avait un esprit supérieur, une sagesse supérieure, l'intelligence supérieure. Que Dieu t'accorde l'intelligence supérieure au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde l'intelligence supérieure au nom de Jésus. Dans l'église, nous avons aussi besoin de gens intelligents. Nous avons besoin de personnes intelligentes aussi. Ce n'est pas un péché. Daniel avait l'intelligence supérieure. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Salomon avait une sagesse extraordinaire. La Bible déclare, les gens quittaient de pays à pays, de nation à nation, pour venir écouter la sagesse de cet homme, pour prendre des conseils à cet homme. Que ça soit pareil avec toi. Est-ce qu'on peut chanter à oui pray? If I don't pray. If I don't pray, the devil will make me insomnia. J'ai prié. Si je ne prie pas, là où tu es, commence à prier. Prie seulement. Prie à Dieu. Dis, je ne quitterai pas cet endroit. Je ne quitterai pas cet endroit. Je ne quitterai pas cet endroit. Si tu ne changes pas ma vie. Daniel n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'il était exaucé. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta grâce. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Je sens que je peux parler cette chose. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Marie et Marthe, je termine à cette chose. Marie et Marthe étaient des sœurs d'une même famille. Mais tous les deux ne faisaient pas des choses, ne faisaient pas les mêmes choses. Marthe préparait, Marie était assise. Cela veut dire quoi? Dans la vie chrétienne que nous avons choisie, on ne peut pas être tous les mêmes. On ne peut pas être tous la même personne. Cela veut dire il y a un vent. Des jeunes serviteurs aiment à prophétiser nous tous. Peut-être Dieu t'a donné la grâce de prêcher. Tu as dévié pour chercher la chose générationnelle. Il dit à une personne, fais ta part. Il dit à une personne, souviens-toi de ce que je t'ai dit dès le commencement.
Souviens-toi de ce que je t'ai donné. C'est comme un talent. Il a donné à d'autres personnes 5, d'autres 3 et d'autres 1. Pourquoi il a fait cela? Il a donné selon sa capacité. Il donne selon ta capacité. Ne sois pas influencé. Marie a choisi sa part. Et sa sœur aussi, Marthe, a choisi sa part. Fais ce que le Seigneur t'a appelé. Ne marche pas dans le système générationnel. Oh, dans ces temps, nous tous nous prêchons ceci, cela pour que nous soyons célèbres. Prêche ce que Dieu t'a appelé. C'est pour cela que je ne changerai pas mon message. Je parlerai toujours de la vérité. Même si les gens ne m'aimeront pas, je parlerai toujours ce que Christ m'a donné. Ne change pas ton message. Ne change pas ta façon de faire la chose. C'est ta particularité que Christ t'a donnée. C'est la particularité que Christ t'a donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur en tout cas soit loué. Le serviteur de Dieu n'a jamais changé son message. Chaque fois que j'écoute le message, il ne parle que de Jésus-Christ. Amen. C'est l'évangile que nous devons prêcher. Nous devons parler de Jésus jusqu'à ce que Jésus soit reconnu dans ta famille, dans toutes les couches même de ta famille. Il faut que Jésus-Christ soit connu. Amen. C'est lui, Jésus-Christ, que nous devons élever. S'il y a quelqu'un qui te prêche un autre évangile qui n'est pas de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il soit traité d'un maudit, d'un anathème, c'est-à-dire un maudit. C'est l'évangile que nous devons prêcher. C'est en Jésus-Christ que nous recevons tout dont nous avons besoin, tout dont tu as besoin. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Nous sommes vraiment à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Comme il a été annoncé, bien aimé, que chaque mercredi, chaque vendredi, samedi, donc nous maintenons toujours les mêmes horaires, c'est-à-dire de 19h jusqu'à 20h15. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dirais la grâce de Dieu, nous avons bénéficié encore 15 minutes, non 30 minutes. Amen. En tout cas, supportez-nous et demain, nous serons ici poursuivant toujours notre programme de 10h jusqu'à 12h30. Que le Seigneur que nous servons puisse vous faire grâce et que sa main puisse vous accompagner. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.